c'est grave. La déception est toujours énorme. Bon, je ne parviens pas vraiment. Je m'attendais vraiment à une victoire, comme je l'avais dit le matin quand je faisais l'analyse à chaud. Alors, c'est le temps de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Du côté gardien, ça a vraiment marché. Je l'ai dit, je l'ai signalé depuis le matin, que c'est celui qui était le héros de notre match hier face à la Colombie. Oui, arrêt. Pas de choses à critiquer pour Lionel Messi. La défense aussi était vraiment au top. Kapwadi, Chancel Mbemba, Twanzebe, Arwan Bissaka, Arthur Maswako et j'en passe. Ce qui était du côté déception, c'est les milieux. Mukau n'était pas vraiment à mesure, vu la combativité qui a engagé les Colombiens. Sur le plan milieu, il n'y avait pas vraiment un milieu de terrain. Vous avez senti le match, Moussa a eu des charges, des énormes charges sur lui, de défendre beaucoup plus. Or, si Mukau était comme il avait joué le match face au Portugal, les milieux devaient se retrouver. Parce que si je regarde bien les matchs, Bakambu n'était pas bien servi, même si il n'a pas aussi fourni des efforts, il n'était pas servi. Yohann Wissa, même son match n'était pas bon. En tout cas, que ce soit les milieux, côté attaque, en voyant les matchs qu'avait montré le visage de la RDC face au Portugal, Mukau était bon, Kayembe aussi, mais Kayembe, je l'ai vu juste dans des minutes. Juste au début, quand il a frappé son premier tir, et le reste, c'était vraiment des déchets. Donc, le milieu n'était pas à mesure de servir, vu la pression qu'on subissait. Et moi, je pense que le sélectionneur de SAP va changer ce système. Il faut qu'il le change. On ne peut pas toujours chaque fois défendre. D'ailleurs, il vient de le dire tout de suite là dans sa conférence. Il dit, le match contre l'Ouzbékistan, il promet de changer le système. Je l'avais dit, il fallait qu'il change même à 4-4-2, en 433, parce que quand il y a des contre-attaques, il faut que vous attaquiez aussi, pour ne pas subir toujours des attaques. Et quand vous attaquez, les adversaires vont aussi défendre. Alors, il vient de nous promettre qu'il va changer le système. Il va essayer de relancer d'autres attaquants comme Théo Bongonda, comme Sipenga, comme je le dis toujours. Ces gars-là a le système de balle au pied. Et il sait comment provoquer les défenseurs. Il joue à la manière de Vinicius Junior. Pourquoi le laisser au banc tous les 90 minutes comme ça? Papi Seba, Ya Seba, s'il vous plaît, regardez ça avec ton staff. Cherchez comment trouver une place pour Sipenga pour le prochain match là. C'est la dernière journée. Si on ne gagne pas ce match, en tout cas, nous allons faire nos valises pour retourner au pays. Mais on n'a pas encore besoin de retourner. Il faut passer au tour prochain. Qu'on soit même éliminé au tour prochain qui est d'être éliminé en phase de poule. Si on gagne ce match, on aura au moins 4 points. On sera parmi les 8 meilleurs troisième. En tout cas, l'objectif est de gagner à la dernière journée. Mais pour gagner cela, il faut que tous les joueurs soient motivés. Bakambu vient aussi de nous parler. Il dit que ça n'a pas marché sur le point d'attaque. Ils vont essayer d'améliorer. En tout cas, on espère que vous êtes en train de parler, que ce ne soit pas seulement des paroles en l'air, que ça doit être applicable. Pour le match contre l'Ouzbékistan, il faut que l'attaque fonctionne et travaille régulièrement pour espérer avoir au moins une victoire. Les gars, je finis toujours par cette question. Est-ce que vous avez toujours l'espoir à la RDC? Est-ce que la RDC pourra se qualifier face à l'Ouzbékistan? Donnez vos avis dans les commentaires pour nous fortifier. Abonnez-vous, partagez au maximum, likez pour nous donner un peu plus de force de continuer à travailler.